Les journées qui encouragent à acheter des produits locaux, est-ce que ça fonctionne? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Bonsoir Mathieu. Salut. Le panier bleu, tu te souviens de ça? Très bien. On aurait pu croire que, disons, l'échec relatif du projet a un peu cassé les reins de tout ce qui est encourager l'achat local, mais c'est vraiment le contraire. En fait, il n'y a jamais eu autant de journées pour encourager ça. Et aujourd'hui, le 12 juin, c'est un bon exemple, Mathieu. Le 12 juin, effectivement, c'est la journée j'achète un produit québécois. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il s'agit donc d'acquérir un bien ou un aliment du Québec. Sauf que oui, tu l'as dit, le 12 février, on achète un billet de spectacle québécois. Oui. Le 12 août, un livre québécois. Le 12 septembre, un vin québécois. Ah, je ne me souvenais pas ça. Ben voilà, sauf que la différence, c'est que pour un vin, un livre ou un show, Oui. on voit tout de suite si c'est québécois ou pas. Mais dans le cas d'un paquet d'autres biens, on ne peut pas se fier. Hein? C'est pas une fleur de lys sur l'emballage qui fait foi de tout. Surtout, oui, après le fiasco du panier bleu, on est un peu perplexe. Et c'est là qu'une organisation comme Les Produits du Québec, depuis 4 ans, vient de mettre un peu d'ordre dans tout ça. L'entrepreneur dit, moi, j'ai envie de mettre de l'avant ma fierté québécoise. L'enjeu qu'on a avec ça, c'est appuyer sur quelle définition? Et nous, on arrive avec une solution où on a 3 marques de certification, conçues au Québec, fabriquées au Québec et produits du Québec. Puis derrière chacune d'entre elles, il y a une définition puis un processus de vérification. Fait qu'on vient un petit peu amener cette crédibilité-là. Si vous avez envie d'acheter québécois, nous, les produits, quand ils portent nos marques, ils correspondent à une définition qui est claire, puis il y a vraiment un impact économique qui va se faire, là. Bon, c'est quel genre de produit qui se prête bien à l'achat québécois? Madame Morin, je lui ai dit, si je voulais, qu'est-ce que je fais? Elle a dit des produits dermatologiques ou des cosmétiques. Jean Coutu-Brunet en propose beaucoup sur leur rayon. Alors, je suis allé prendre le son de cloche chez Omi Laboratoire. C'est une entreprise ici, là, dans le parc Armand-Viau à Québec, et c'est ce qu'ils font exactement là. Alors, acheter québécois, est-ce que c'est plus cher? Puis est-ce que c'est des meilleurs produits ou si c'est juste un geste patriotique? Nos produits sont très compétitifs. En plus, on offre des soins qui sont personnalisés, donc qui amènent une efficacité puis une sécurité supérieure sur le marché. On a des chimistes, on a des personnes en ingénierie, donc qui vont vraiment permettre d'avoir des produits qui sont supérieurs sur le marché en termes de qualité. On développe aussi les produits pour répondre aux besoins de la clientèle ici au Québec. On sait notamment qu'il y a un impact au niveau des saisons, entre l'hiver, l'été, la peau change beaucoup. Et je pense que dans un marché où il y a énormément d'offres, ça permet vraiment de faire le bon choix. Et pour nous aider, le petit logo, Les Produits du Québec. Merci Mathieu. Je t'en prie. Bon week-end. Bye-bye. La Coupe du monde de la FIFA a débuté hier et ça veut dire que pour le prochain mois, la planète va vibrer au rythme du soccer. Mais qu'est-ce qu'il y en est à Québec? On connaît l'engouement des habitants de Québec pour le hockey. Mais est-ce qu'il se fait sentir aussi pour cette Coupe du monde? Le reportage de Félix-Antoine Audet. La Coupe du monde a débuté hier et le premier match du Canada, c'est aujourd'hui. Alors, comment ça se passe pour les commerçants? À qui mieux demander qu'un pub traditionnel irlandais comme le pub Galway sur l'avenue Cartier? Déjà, les partisans ils ont commencé à venir voir les matchs, même si ce n'était pas des équipes qui sont peut-être très représentées à Québec au niveau des différentes cultures. On avait quand même un bon groupe pour les Tchèques. Aujourd'hui, on est déjà plein, ça va avoir une super belle ambiance. Les matchs du Canada, vous attendez à être remplis. Y a-t-il d'autres matchs que vous le savez qui vont venir chercher beaucoup d'attention, beaucoup de clientèle? C'est sûr que la France va avoir beaucoup de monde. L'Angleterre, l'Allemagne, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Portugal, Espagne. Les grandes nations vont être super représentées. Évidemment qu'il y a de l'engouement dans des pubs et des restos sportifs, sauf qu'il y a même des options à l'extérieur, certainement quand il fera plus beau, comme la cale du port de Québec qui s'est mis en mode Coupe du monde. C'est le début des rassemblements culturels. Dans le fond, la Coupe du monde, c'est un excellent moment là, pour rassembler l'ensemble des communautés de Québec. C'est très festif. Hier, on l'a vécu là, sur les quais. On voyait les partisans du Mexique qui avaient envahi les quais, qui sont ensuite de ça venus à la cale. Dans le fond, il y avait un menu spécial mexicain et autres. Puis on s'attend vraiment à beaucoup d'effervescence à travers la Coupe du monde, plus que la Coupe du monde va avancer vers le mois de juillet. That's a great ball, Jimenez!
Penses-tu que monsieur et madame tout le monde à Québec sous-estiment justement cet engouement-là qu'il va y avoir? Bien, j'étais le premier à le sous-estimer. Donc, déjà là, oui, les gens le sous-estiment. Par contre, on réalise vraiment que les communautés culturelles de Québec sont fortes, sont rassemblées, sont tissées serrées. Donc, ils se mobilisent puis ils se déplacent beaucoup en groupe. Donc, effectivement, je pense que c'est une belle surprise, la Coupe du monde, mais que les gens vont découvrir tranquillement pas vite que c'est très, très populaire, là, même à Québec. Je pense qu'on va faire mentir beaucoup de monde avec la prochaine Coupe du monde. Les jeunes, maintenant, jouent. Alors, il y a une réalité qui n'était pas là peut-être même il y a 4 ans. Alors, moi, je pense que ça va juste être meilleur. Puis, à la Coupe des champions, on l'a vu au dernier match, c'était complètement fou. Là. Il y avait du monde sur la terrasse, il y avait du monde à l'intérieur, les 2 étages. Et c'est loin d'être terminé pour les commerçants, puisque la Coupe du monde, elle se poursuit jusqu'au 19 juillet. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. L'ancien hockeyeur Donald Brashear est libéré des accusations de voies de fait et de harcèlement sur une femme qui pesait contre lui. Il a été acquitté ce matin, soulignant notamment que le témoignage honnête de l'homme de 54 ans lors du procès qui s'est tenu en mai soulevait un doute raisonnable sur ses culpabilités. La juge a par ailleurs soulevé le manque de crédibilité du témoignage de la plaignante qui a révélé devant la cour des détails absents de sa déclaration aux policiers. Le SPVQ confirme que la jeune femme de 19 ans blessée par arme à feu dans un logement du chemin Sainte-Foy dimanche soir a été victime d'une erreur sur la personne. L'enquête est toujours en cours dans le but d'identifier et de localiser le ou les potentiels suspects dans cette affaire. On conclut notre tournée parlementaire maintenant que les travaux sont terminés avec le ministre responsable de la capitale nationale, Jean-François Simard. Bonsoir, Monsieur Simard. Très heureux d'être avec vous, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que ministre responsable de la capitale nationale, quand vous regardez le bilan des dernières années, des derniers mois, est-ce que vous pensez qu'il est positif, que les gens de la région de Québec sont satisfaits? Très positif. Historiquement, comment on regarde, qu'est-ce qu'on regarde pour savoir si une ville va bien? C'est son taux de chômage. Et au cours des dernières années, Québec a affiché le plus bas taux de chômage au Québec, un des plus bas taux de chômage au Canada. Et la raison pour laquelle on a une surperformance économique comme celle-là, c'est parce que le gouvernement du Québec a investi beaucoup, j'oserais dire massivement dans la région. Que ce soit à travers la tête des ponts, c'est plus de 450 millions, ça crée des jobs. Que ce soit à travers la construction du pont de l'île d'Orléans, 2,7 milliards, ça crée des jobs. Que ce soit à travers le projet de l'Enfant Jésus, ça crée des jobs, que ce soit à travers le projet du tramway, etc. Donc, le gouvernement du Québec, à travers différents investissements en infrastructure, en éducation, en santé, a réussi à créer un écosystème économique extrêmement performant. Quand les gens me parlent, on me parle surtout de la valse hésitation autour du troisième lien depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que je suis dans les médias, ça fait plusieurs années que j'en parle. Et dans votre gouvernement, on a avancé, on a reculé, on a présenté d'autres choses, on a reculé, on a avancé. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui trouvent que vous n'avez pas respecté vos engagements? Eh bien là, je pense qu'on a trouvé la formule gagnante, une formule qui rassemble autour d'elle beaucoup d'intervenants. Vous avez vu donc les partenaires de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, même le maire de la Ville de Québec, le maire de la Ville de Lévis, appuient ce nouveau tracé que nous mettons de l'avant à l'est avec un pont en partenariat privé-public avec potentiellement un payage. Donc, moi, je suis un petit gars de l'est de Québec. Je vois la réaction chez les gens. Ça fait 3 élections que les gens, qu'on demande du côté de la Coalition Avenir Québec, de voter pour un troisième lien. Ça fait 3 élections consécutives. Je vous dirais, M. Buis, que l'importance de ce projet fait en sorte que parfois, on peut chercher la meilleure des formules. Et je crois que là, on l'a trouvé. Et quand on compare, finalement, peut-être les difficultés qu'on a eues avec le troisième lien, mais regardez les difficultés qu'on a avec le pont de Québec. Ça fait encore presque 45 ans qu'on attend le premier coup de pinceau. Puis regardez le temps que ça a pris pour le TGV. On est encore au balbutiement. Donc moi, je vous dis, on a notre formule. On a trouvé une formule qui, je crois, rallie beaucoup d'intervenants de la région de Québec, qui rallient les citoyens. Et puis, on s'en va en élection en leur demandant le mandat de continuer d'aller de l'avant. Ce qui est indéniable, c'est que Mme Fréchette, sans vous avoir redonné un air d'aller du côté de la Coalition Avenir Québec, vous êtes remonté même en tête dans la région de Québec. Le PQ vous a comparé à un vieux sandwich. Vous avez changé de saveur? Le sandwich est meilleur depuis que Mme Fréchette est à la tête de la CAQ? Très franchement, moi, je pense que ça sent la panique actuellement au Parti québécois. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils nous proposent, c'est de faire un référendum dont personne ne veut. La seule chose qu'ils nous proposent, c'est de faire un référendum
qui va ajouter encore plus d'insécurité à ce qu'on vit déjà. Vous avez vu l'ancien ministre péquiste Denis de Belleval hier qui parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon en disant « ça n'a rien à voir avec l'époque de Jacques Parizeau puis de Lucien Bouchard. On est une coche en dessous, disait-il. » Puis en traitant les autres de sandwich, bien, Paul Saint-Pierre Plamondon confirme que c'est peut-être lui qui en est une. Monsieur Simard, sur cette métaphore de sandwich, on va vous souhaiter un excellent été. Merci de passer nous voir. Merci à vous, M. Buis. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.